faut être content de nous. Tiens Adèle, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour mademoiselle la Gaillarde. Votre mère a demandé à ma mère si elle pouvait aider Émilie à laver tout votre linge de maison. Mais comme elle était très occupée, elle m'a envoyé à sa place. Ouais, puis c'est qu'elle a été d'un grand secours, l'Adèle. Hein. Et comme vous voyez, il y avait fort à faire. Bien, très bien Adèle. Tu sais Émilie que ma mère est très contente de toi et elle songe à t'emmener à Paris. Bon, il y aurait quelques défauts de tenue à corriger, mais bon, pourquoi pas. Bon, Passer de la campagne profonde à la capitale, ça te ferait un choc. Mais je suis sûre que tu finirais par apprécier. Et puis, tu rencontrerais des personnalités importantes. L'autre jour, par exemple, j'ai pris le thé avec Madame Worf et la princesse de Metternich. Ça me fait penser. Nous avons parlé de la marquise de Prie. Connaissez-vous l'histoire de la marquise de Prie? Parce que sinon, il faut absolument que je vous la raconte. oh bah, moi j'ai l'impression que je la connais comme si je l'avais entendue 10 fois. Moi je la connais pas, mais j'ai mes corvées à faire. Puis les histoires, c'est pour la veiller. Je doute que qui que ce soit ici puisse raconter convenablement son histoire. C'était une marquise extraordinaire. Elle habitait un château pas très loin d'ici, à Courbépine. Vous vous rendez compte, une marquise si près d'ici. Courbépine, c'est quand même à 3 heures de marche de Saint-Benoît. Je la croiserai jamais. Tu ne pouvais pas la croiser, idiote. Elle vivait il y a plus d'un siècle. Et puis au début, c'était à Paris. Elle vivait à Paris et venait de temps en temps à la campagne. Ça me rappelle quelqu'un. Oh, comme j'aurais aimé être marquise. Agnès de Prie, maîtresse du duc de Bourbon. Du coup, de 1723 à 1726, elle joua un rôle important dans le gouvernement. Quel rapport? Si tu connaissais un peu ton histoire, tu saurais que le duc de Bourbon est devenu Premier ministre en 1723, après la mort du régent Philippe d'Orléans. Une mort subite, personne ne s'y attendait. Comme Agnès était sa maîtresse, elle le conseillait, tu vois. Conseiller un homme qui conseille le roi. Oh. Et la vie à la cour, c'était merveilleux. C'est quand même elle qui a organisé le mariage de Louis XV avec la fille du roi de Pologne détrôné. Pendant 2 ans, elle était la meilleure amie de la reine. Et qu'est-ce qui se passe en 1726? Eh bien, le roi décide de prendre ses propres décisions, conseillé par le précepteur, l'abbé Fleury. Tu ne sais donc rien. L'abbé Fleury évince le duc de Bourbon pour être sûr d'avoir l'ascendant sur le roi. Agnès est aussi accusée de livrer des secrets d'État à l'Angleterre. Mais je suis sûre que c'est faux. Les gens n'aiment pas les femmes intelligentes et avec du caractère, voilà tout. Bref, Agnès se retrouve assignée à résidence au château de Courbépine et le duc de Bourbon au château de Chantilly. Les amants ne pouvaient plus se retrouver. Ça veut dire quoi, assigné à résidence? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de s'éloigner de leur domaine et encore moins de retourner à Paris. Un domaine comme celui de Sophie et Paul de la comtesse de Ségur? Ça doit être formidable! Enfin, du moment qu'on peut courir dans la forêt. Adèle, tu n'es jamais allée à Paris. Tu peux pas comprendre ce qu'elle perdait en s'éloignant de la capitale. La vie à la cour, le rôle qu'elle y tenait, rien à voir avec la vie à la campagne. C'est sûr, au début, Agnès est curieuse et charmée. Elle organise des fêtes, des banquets. Mais au bout d'un moment, elle commence à se lasser et s'ennuyer. Ouais, bah moi je dis que si elle avait eu toutes nos corvées à faire, elle se serait peut-être moins ennuyée. La nuit, elle rumine. Le jour, elle reprend courage. Elle attend des courriers de la cour, des bonnes nouvelles. Elle ne pense plus qu'à son retour en grâce. Comme il ne vient pas, elle devient de plus en plus triste. La plupart des gens qui étaient là pour faire la fête ont disparu. Ses soi-disant amis disparaissent un par un. Il ne reste plus que ses fidèles serviteurs. Oh, quelle tristesse, quelle dégradation. Agnès erre sans but à travers les pièces de son château. Oh, les lâcheurs! Madame Bretteville, elle dit toujours que quand tout va bien, bah, il y a plein d'amis, et quand tout va mal, il n'y a plus personne. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Agnès? Le désespoir était trop dur à supporter. Un soir, elle but une petite fiole de poisson. Et le lendemain, elle n'était plus de ce monde. Ensuite, elle a été inhumée devant 7 prêtres dans le cœur de l'église de Courbépine. Oh, c'est triste. Mais son histoire ne s'arrête pas là. D'après les gens restés vivre au château, elle revenait chaque nuit. Parfois, elle se promenait sans bruit, comme elle avait erré dans les mauvais jours. D'autres fois, elle poussait des longs hurlements de douleur comme durant cette terrible nuit où elle s'est empoisonnée. Il paraît qu'une 30aine de personnes ont vu le fantôme de la marquise.
Et vous, vous l'avez vu? Non, à mon grand désespoir. Mais... À la fin des années 1770, le château de Courbépine a été démonté et il paraîtrait que les pierres ont servi à la construction du château de Giverville. Depuis ce jour, la marquise n'est plus apparue. Elle a disparu de son château. Et elle a disparu de bien des mémoires. Mais sois sûr qu'elle n'a pas disparu de la mienne. Vous savez, mademoiselle, depuis le temps que je l'entends cette histoire, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Ah oui, et quoi donc, Émilie? Bah, je connais pas bien la vie de la marquise, mais je connais la religion, mais... Et je sais que le suicide, eh ben, c'est un péché. Pour avoir le droit d'être enterré dans le cœur de l'église, et en plus avec 7 prêtres pour la cérémonie, c'est qu'elle avait reçu les derniers sacrements. Et si elle a reçu les derniers sacrements, bah, c'est qu'elle s'est pas donné la mort. Et qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Bah oui, dis-le nous puisque t'es si forte. Bah, j'en sais rien, mais... Alors tais-toi et ne viens pas gâcher notre plaisir. À votre guise, madame la marquise.